Simon Kimbangu, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme-là, venant de la lignée des prophètes, bien sûr, avait dit ceci. Là, c'était peut-être en 1929, je ne sais pas quand. Avait dit, en 1960, vous allez fuir la terre de mes ancêtres et vous allez libérer ces enfants-là. Et en 1960, l'Afrique a eu son indépendance. Le Congo a eu son indépendance. Et les gens et les Blancs ont fui en courant. Les usurpateurs ont quitté cette terre-là en courant. Et cette histoire-là va se répéter maintenant. Puisque nous savons que Moïse ne va plus naître. Nous le savons, que Moïse ne va plus naître. C'est fini ça. Mais Yahweh va élever chacun de nous comme seraient des fourmis. Et nous prenons notre destin en main. Et nous nous levons et nous marchons. Et nous allons marcher en vérité au nom de Yahweh. Et donc, si ces pasteurs-là pouvaient relire leur Bible afin de découvrir, de comprendre ce que je suis en train de dire, il est l'heure de se lever et de rentrer sur la terre de nos pères. Nous avons un petit temps. C'est une fourchette de temps. Nous devons rentrer. Rentrer avec notre parole. Et quand nous allons rentrer, Yahweh lui-même se levera. Et je le dis en vérité. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Très chers bénis de Yahweh, très chers frères et sœurs, je vous salue. Que Yahweh le Père, lui-même l'incontournable, soit au milieu de nous, nous protège, nous guide et nous donne beaucoup plus de discernement et de connaissance. Ça, c'est l'heure à laquelle il faudra appeler chien par chien, chat par chat, péché par péché. C'est l'heure qu'il faut abandonner la corruption. C'est maintenant l'heure qu'il faut laisser tomber le fanatisme aveugle. Parce que nous disons que le monde a évolué. Mais en vérité, le monde n'a pas évolué. Le monde est resté au même stade. Au contraire, ça ne fait que se dégrader. Le pire est à venir. Nous sommes là pour rétablir la vérité. Nous, les bénis de Yahweh. Nous reprenons la Bible. Nous ne rééditons pas la Bible. La même Bible qui est là, quelle que soit sa version. Nous la lisons. Et nous disons, ici, il y a erreur, là, il y a erreur, là, il y a tromperie. Quand nous nous mettons en face des Écritures, nous nous rendons compte, nous découvrons que les prophètes dans la Bible, les prophètes, j'insiste bien, les prophètes dans la Bible sont noirs.
sont africains. Peu importe de la couleur que le Vatican a miroité aux hommes, il n'y a jamais eu de prophète blanc dans la Bible. Je parle bien de la Bible. J'insiste. Parlons d'Abraham, parlons d'Enoch, parlons de Yahushua HaMashiach, que vous appelez Jésus-Christ. Parlons d'Ésaïe, de Jérémie et beaucoup d'autres. Il n'y en a pas eu aux yeux verts ou bleus, je ne sais pas, cheveux mous, lents, il n'y en a pas eu. Ils avaient les cheveux crépus, comme ces cheveux-là. Ils avaient la peau bronzée, la peau noire. Et finalement, on dira, mais où est la vérité? Puisque ces hommes-là, ces pasteurs-là, pris un Jésus aux cheveux moulants, aux yeux verts ou bleus, un Jésus blanc. Mais le Jésus blanc n'a jamais existé. Alors que ces pasteurs-là commencent à dire la vérité. En fait, c'est pas du racisme. Nous rétablissons la vérité, j'insiste. Il n'y a jamais eu de prophète blanc dans la Bible. Tous les prophètes de la Bible ont été noirs, avec des cheveux crépus, noirs de peau, noirs africains. Oui. Il n'y en a jamais eu de blanc. Mais ce qu'on fait prier aux gens, Jésus blanc sur la croix, Jésus aux cheveux longs, yeux verts, Marie, la mère de Jésus, et beaucoup d'autres. Regardez le film de Moïse, quelle tromperie. On présente un Moïse blanc. Moïse n'a jamais été blanc. Moïse a été noir. Et vous pouvez vous en rendre compte même d'après la Bible. Si Moïse était blanc ou arabe, je ne sais pas s'il faut le dire, comment se fait-il que Moïse a été hébergé chez Pharaon sans soupçon? C'est impossible. L'histoire le démontre que l'Égypte à cette époque-là était habitée par des Noirs. Les Arabes sont partis en Égypte au 7e siècle après Jésus-Christ. Et donc, à cette époque, quand Moïse va naître, on l'héberge chez Pharaon. Et Pharaon a eu même l'espoir que Moïse puisse devenir le futur roi d'Égypte. C'est n'importe quoi. C'est que la couleur de Pharaon et la couleur de Moïse étaient semblables. Sans aller loin, quand Moïse va pouvoir quitter l'Égypte pour se réfugier là où il va trouver sa femme, les gens, en fait, ces filles qui l'ont trouvé à ce puits d'eau, diront à leur père que l'Égyptien nous a sauvé la vie. L'Égyptien. On a confondu Moïse à l'Égyptien. Et ça sous-entend que Moïse était noir. C'est simple. Il y en a d'autres faits, comme on dirait, mets ta main sous ton manteau, ressors ta main. La main était, il y avait maintenant la lèpre. La main de Moïse a tourné au blanc. Et on dit, remets ta main sous ton manteau. Il ressort la main redevient correcte. Là, c'est quand il rencontre Yahweh. Ça sous-entend que Moïse était noir. C'est simple à comprendre. Lisez la Bible, lisez les écrits. Et les écrits sont clairs. Mais quand vous vous retournez vers l'usurpateur vous miroite un Moïse blanc, l'usurpateur vous miroite un Jésus blanc. C'est pour laver votre cerveau. Repentez-vous
Détruisez les films de Moïse que vous avez dans votre maison, le Moïse blanc. Les films de Jésus blanc que vous avez dans vos maisons. Le film de Jean-Baptiste blanc, je ne sais pas, le film de Paul de Tarse blanc. Détruisez-les. Oui, bon, mais tous les utilisant, regardons peut-être pour connaître l'histoire. Quelle histoire? Une histoire truquée, truquée, truquée. Au fait, les bénis de Yahweh portent de même 2 ou 3 clips comportant le film de Jérémie le prophète, le blanc, alors qu'il était noir. Bon, mais on va voir comment rectifier ce clip-là. Non, mais changez, jetez ça, jetez ces films-là. Jetez ces films. Dites à vos enfants qu'ils appartiennent à la racine d'Abraham, qu'ils viennent de la lignée des prophètes, des grands, des maîtres. Dites-le à vos enfants. Dites-le à vos enfants que Jésus, ce n'est pas le petit blanc aux yeux verts bleus qu'on voit sur la croix. Non, Jésus était noir. Paul de Tarse était noir. Moïse était noir. Abraham était noir. Joseph était noir. Dites-le à vos enfants. Et à ces pasteurs-là, repentez-vous. Il est l'heure de chercher le visage de Yahweh. Ayons le souci de l'Afrique, ayons le souci de ce que nous sommes noirs, égarés, sous-estimés, repartons chez nous en Afrique. Il est l'heure de se repentir. Et j'insiste une fois de plus que nous avons une fourchette de temps. C'est malheureux qu'aujourd'hui, des gens se battent pour venir en Occident. Ceux qui sont tranquilles en Afrique là-bas, bien qu'il y a des guerres virtuelles, cherchent à venir en Occident. C'est malheureux. Alors qu'il est l'heure de rentrer en Afrique maintenant. Parce que c'est là le futur, c'est là l'avenir, c'est là la paix. Ici, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes étrangers, sur une terre étrangère, de surcroît, sur un désert. Il est l'heure de rentrer chez nous. Et on va rentrer. Et quand nous allons rentrer, ces armées étrangères qui sont sur notre terre, se passant pour des serpents, vont fuir. Et même les armes, ils vont les laisser là-bas. Mais nous allons rentrer, main levée, sans armes, seulement avec la parole. Et je sais ce que je dis. Vous ne vous connaissez pas, vous-même. Cette vidéo est bien destinée aux Noirs, aux Africains. Vous ne vous connaissez pas. Vous vous ignorez vous-même. Et c'est pourquoi le prophète Jérémie criait, disait, on nous trompe depuis la naissance, depuis qu'on était enfant. On nous trompe. Oui. On nous fait comprendre que nous sommes inférieurs, que nous sommes maudits, que nous sommes une race qui vient de nulle part comme ça. Du mensonge. Vous êtes fort, vous êtes une race forte qui tient debout. La preuve, la Bible, c'était des tablettes noires emmenées en Europe, rassemblées par les usurpateurs et ramenées en Afrique. On vous fait comprendre que vos ancêtres, donc on a maquillé vos ancêtres en fait. On a maquillé nos ancêtres, on les a échangés. Et quand Yahweh va sortir le peuple d'Israël, donc disons les Hébreux, le peuple israélite d'Égypte,
J'insiste qu'il n'y a jamais eu d'Hébreux blancs. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu un Hébreu blanc. Il n'y en a pas eu. Les Israéliens qui sont en Israël aujourd'hui n'ont aucun rapport avec ceux qui étaient captifs en Égypte. Ce sont les usurpateurs. Ils savent, ils ont des raisons qui font qu'ils soient là-bas. Ça, c'est politique. Je ne rentre pas dans ce débat politique. Je ne veux pas les démontrer parce qu'en fait, c'est politique. C'est caché. Mais ce ne sont pas des Israéliens. Ce n'est pas de l'incitation à la haine raciale. Je ne suis pas antisémite. Loin de là. Ça se voit bien. Ces Israéliens qui sont en Israël, tous, j'insiste, presque tous, sont en train d'attendre un Messie. Un Messie qui va apporter la paix. Un Messie qui va finir la guerre entre la Palestine et l'Israël. Un Messie qui va apporter la tranquillité au Proche-Orient et dans le monde. Mais c'est donc l'Antichrist. C'est évident, puisqu'ils mettent tous les moyens en jeu pour que le nouvel ordre mondial soit en place, pour que le gouvernement mondial soit établi, pour que le monde soit un seul village. Mais ça se dessine dans l'Apocalypse comme serait le règne de l'Antichrist. Mais ceux qui sont de Yahweh ne peuvent même pas espérer cela. C'est parce que eux suivent le chemin du diable, le chemin de leur père, le diable, les usurpateurs, bien sûr, j'insiste. Nous sommes ici pour rétablir la vérité. Peu importe de ce qu'on dit, nous sommes racistes, nous sommes xénophobes, nous sommes homophobes, nous sommes aberrants, nous ne sommes pas intellectuels, que nous sommes hérétiques, que nous ne sommes pas démocrates. Peu importe de ce que on nous qualifie. On peut nous emmener devant les tribunaux, on peut nous acculer, peu importe. Nous disons la vérité. Nous disons la vérité. Et la vérité, Yahushua disait, vous allez la connaître et elle va vous affranchir. Et l'heure de la vérité est arrivée. Le jour où le Père, Yahweh lui-même, sera là, ils vont se rendre compte qu'ils ont usurpé. Il est simple, quand vous lisez la Bible, pardon, en parlant, je mets les versets sur écran, parce qu'en fait, je ne veux pas ouvrir la Bible, mais néanmoins, en mettant les versets, vous vérifiez et vous retombez sur ce que je dis. Quand Yahweh a sorti le peuple hébreu d'Égypte, il a bien signifié lui-même, les étrangers qui sont parmi vous. Pourquoi il le disait? Il disait cela parce que le peuple d'Israël, le peuple hébreu en sortant d'Égypte, était parti avec une multitude de nationalités vivant sous le ciel. Donc, ça pourrait être des jaunes, des rouges, des blancs étaient là, étaient en Égypte parce que l'Égypte était une puissance économique, militaire, la première puissance. C'est normal que des gens y partent chercher la vie. C'est normal. Et quand Yahweh va affranchir son peuple, ces hommes-là vont pouvoir, ceux qui avaient des amis hébreux, se sont dit, ah mais, quoi faire? Ils disent, non mais venez, venez, il y a du lait là-bas, il y a le miel, venez, venez. Et ils sont tous sortis, ils sont partis dans ce lot. Donc, en partant, Yahweh signifie, les étrangers qui sont parmi vous,
les étrangers, il a bien signifié. Il n'y a pas eu d'hébreu blanc. Il n'y en a pas eu. Un hébreu est resté noir. J'insiste, c'est une vérité et c'est biblique. C'est parti d'Abraham. Abraham était noir. Abraham a donné Isaac. Isaac a donné Jacob. De tous les enfants de Joseph, il n'y a pas eu de blancs. Joseph s'est marié avec ses propres sœurs, ses propres cousines. Des noirs. Et même la serveuse de Rachel était noire parce que c'était sa sœur, sa propre sœur. Et donc, d'où est venu le blanc? Il n'y a pas eu de blanc. Mais dans le message des bénis de Yahweh, l'homme blanc a sa place. Yahweh a créé tous les peuples à l'origine. Ça se voit, ça se démontre en lisant même la Genèse biblique. C'est clair. Adam et Ève n'ont pas été les premières personnes qui ont été créées par Yahweh. La Genèse biblique est claire. Ça se démontre. Les blancs ont été créés, les jaunes ont été créés, les rouges ont été créés, et peut-être beaucoup d'autres. Les noirs aussi ont été créés. Mais Adam et Ève, appartenant aux noirs, et avaient marqué Yahweh et ont marqué l'histoire. Maintenant que les blancs également nous montrent leur Adam et Ève, et que les jaunes montrent leur Adam et Ève, et que les rouges montrent leur Adam et Ève. C'est simple. Mais vous, chers frères et sœurs, noirs bien sûr, parce que j'ai dit, cette vidéo est spécialement adressée aux noirs dans ce sens-là. C'est une façon de vous remettre à l'heure. Vous ne vous connaissez pas vous-même. Et ces pasteurs-là qui chantent miracle, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ces pasteurs-là qui chantent mariage. Oui, c'est bien. Mais ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils s'ignorent, ils ne se connaissent pas. Ils prient un Jésus blanc. Donc, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Nous nous ignorons nous-mêmes. Et nous faisons honte à Yahweh. Et c'est pourquoi il est bien dit dans la Bible. Est-ce qu'un noir peut changer la couleur de sa peau? Est-ce qu'un noir peut changer la couleur de sa peau? Le souci du Père, il se demande, il se pose la question. Mais l'homme qui s'est passé pour le serpent, l'homme qui s'est passé pour le diable, l'homme qui s'est fait usurpateur, a trouvé que cette terre-là n'était pas bonne pour vous, que cette terre-là n'était pas bien pour le noir, a apporté le mensonge. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas, c'est pourquoi nous sommes perdus. Nous ne nous connaissons pas, c'est pourquoi nous avons hérité ce mal-là. Quand nous lisons Moïse, Deutéronome, nous nous rendons compte que Yahweh a mis sur la table la malédiction et la bénédiction. Si vous obéissez à Yahweh, vous serez bénis. Et ce qui est béni jouit de joie, de plaisir, de sourire et de rire. Et ce qui est maudit souffre. Souffre. Et en souffrant, c'est la mort, c'est la catastrophe.
Yahweh a mis sur table la malédiction et la bénédiction. Lisons Deutéronome. Et de même, il dit bien, si vous n'obéissez pas, si vous me décevez, je vais vous ramener dans la servitude. Et celle-là sera indéfiniment. Et vous vous posez la question de savoir pourquoi les Noirs sont jetés partout par le monde. Presque partout au monde. Et là où ils sont presque regardés de la même manière. Partout. Vous posez la question de savoir pourquoi les pygmées sont dans la forêt. Vous posez la question de savoir pourquoi il y a toujours des guerres en Afrique et il n'y a toujours pas de paix au milieu des Noirs. Vous posez la question de savoir pourquoi les Noirs ne prospèrent pas. C'est simple. La réponse est dans la Bible. Comme j'ai toujours dit, si nous ne nous repartons pas dans les mains du Père, si nous ne cherchons pas notre Père, nous serions totalement égarés. Et les usurpateurs le savaient. Ils nous ont trompés avec notre propre histoire. Ils nous ont représenté nos propres ancêtres, qu'ils ont déformés, qu'ils ont changés, ils ont juste pris les tablettes, ils les ont mis en un livre, qu'ils ont appelé la Bible, et ils ont apporté. En nous faisant croire que nous ne sommes pas nous-mêmes. En nous faisant croire que nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas beaux. Voilà que certains se décapent, changeant la couleur de leur peau, parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas confiance en eux. On fait convaincre la femme noire de porter les mèches, perruques, tissages et autres. Et aujourd'hui, c'est toute cette série de droits de l'homme, démocratie et autres qu'on apporte. Nous sommes égarés. Nous sommes un peuple égaré. Mais il n'est pas trop tard, parce que c'est l'heure de la repentance. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que la guerre est virtuelle. La guerre est virtuelle. Je ne dis pas que si tu te mets, si vous vous mettez devant l'éclat d'obus, ou vous mettez sur le chemin d'une bombe, que vous n'allez pas mourir. Si, vous allez mourir. On voit des blessés, on voit des femmes violées, on voit... Oui. Mais elle est virtuelle dans quel sens? Dans le sens de nous faire comprendre que le mal est là, fuyez, et eux, ils rentrent. Regardez la terre africaine, il n'y a que des étrangers. Est-ce que les Africains jouissent de leur terre? Non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question. On allume le feu un peu, ça et là, et les Africains fuient, eux ils viennent, ils prennent. Et là où les Africains se retrouvent, ils ne sont pas non pas également en paix, et non pas également bien accueillis. Et c'est pourquoi je dis que la guerre est virtuelle. C'est une façon de faire comprendre aux hommes, fuyez. Maintenant, si nous résistons à la guerre, si nous mourons nombreux sous les feux de la guerre, peut-être que nous serions résistants. Et pour le faire, redemandons à notre Père, rappelons Yahweh. Yahweh va nous élever. Et nous allons nous lever. Et nous allons marcher. Tout ce qui apporte la guerre ne vient pas pour construire. Tout, quelles que soient les raisons.
Tout ce qui apporte la guerre vient pour détruire. C'est le diable. C'est diabolique. Quelles que soient les raisons, il n'y a pas une guerre propre. Il n'y a pas une guerre juste. Il n'y en a pas. Bien avant que Jésus arrive, je pourrais dire oui. Mais après que Yahushua HaMashiach est passé, il n'y a plus de guerre. Il n'y en a pas. Pas de guerre propre. C'est condamnable. Et c'est pourquoi j'ai toujours demandé aux gens de réfléchir avant de s'engager sur quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de raisons que vous allez donner au Père. Il n'y en a pas. Le péché ne se pardonne pas. Non, j'insiste. Maintenant, le Père lui-même, au jour du jugement, décidera s'il va vous pardonner. Mais à ces heures-là, à la date d'aujourd'hui, avant le jugement dernier, il n'y a pas de pardon de péché. Je suis ferme et j'insiste là-dessus. Et nous nous demandons, nous continuons de pleurer, parce que nous sommes là, sous cette torture-là. Et pourtant, nous sommes riches. Nous sommes assis sur de l'or, du diamant, du cuivre, des colbates et beaucoup d'autres, de l'uranium. Nous sommes pauvres, le peuple le plus misérable de la terre, le peuple le moins regardé de la terre, le moins considéré. Chers frères et sœurs, je vous en prie de vous élever, de vous repentir, cherchant le visage de Yahweh. Honte à ces pasteurs qui ne connaissent pas leurs racines, leurs origines, qui croient que les prophètes ont été blancs. Ce n'est pas du racisme, mais c'est rétablir la vérité. Et c'est cela la vérité. Honte à ces pasteurs-là, honte à ces prêtres-là. Nous n'avons pas d'armes. Nous avons la parole, nous avons la vérité. Et nous allons crier. Et vous allez vous élever. Et nous allons rentrer. Parce que nous sommes arrivés à l'heure où nous allons rentrer sur la terre de nos ancêtres. Je le dis en vérité. Nous allons nous élever, nous allons rentrer. L'avenir, le futur, la paix, la joie, le paradis, c'est l'Afrique. Nous allons rentrer. Et c'en est la vérité. Que fait l'armée française en Afrique? Hier, ils étaient en Côte d'Ivoire. Ils sont passés en Libye. Le Mali est aujourd'hui en Centrafrique. Pourquoi? Ils n'ont qu'à sortir de notre terre. Mais ils vont sortir. Ils vont fuir cette terre-là. Nous n'avons pas d'armes, mais ils vont fuir cette terre-là. L'heure est arrivée, ça va sonner. Seulement, repentez-vous, cherchez le visage de Yahweh. Si vous commencez à prier Yahweh, ils vont fuir d'eux-mêmes. Invoquez Yahweh en vérité. Je vous le dis en vérité. Et vous allez dire, mais toi tu parles gaillardement, mais tu es en Europe, non? Tu es assis, tu es en paix. C'est vrai. Peut-être que je suis en paix. Mais peut-être que je manque la paix. Mais ce que je sais, c'est que l'heure est arrivée. Nous allons nous lever et nous allons rentrer. Chacun en son temps. D'autres sont en train de partir. Certains étaient partis il y a peut-être quelques années, ou il y a une année, il y a 2 jours. D'autres iront demain, d'autres l'an prochain. Mais dans une fourchette de temps, nous allons rentrer. Et donc, je suis en train de mener le combat que Josué avait mené avant que le mur de Jéricho ne tombe. Nous allons rentrer. Nous allons rentrer. Très chers bénis de Yahweh, très chers frères et sœurs,
Je vous en prie de méditer ce message. Je vous en prie de regarder Yahweh et repentez-vous. Que Yahweh vous protège, que Yahweh vous garde et qu'il nous donne la connaissance. Amen. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste.